Dieu puissant. Amen. Au grand de cette semaine, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Amen. Et je voudrais témoigner ce soir. Amen. C'était le mardi de cette semaine. Je devais voir quelqu'un à l'auditorat militaire. Amen. Et lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai vu un monsieur qu'on avait arrêté depuis le lundi. Et il avait passé nuit là-bas. Amen. Alors, il a essayé de m'expliquer son problème. Et on l'avait vraiment accusé faussement. Et il s'est retrouvé là-bas à l'auditorat militaire. Il avait essayé d'appeler quelques membres de sa famille pour l'intervention, quelques collègues de service, ses amis, mais il n'y avait personne pour intervenir. Amen. Et ce même mardi, normalement, il y a des bus qui viennent prendre, le prisonnier et l'amener à la prison Kassaba. C'est aux environs de 16h30. Et lorsque j'étais en train de parler avec lui, c'était vers 14h. Et il m'a expliqué, il était vraiment désespéré. Et il m'a dit, c'est possible qu'on puisse m'amener à la prison Kassaba. Et sa femme est en train de pleurer. Et j'ai regardé cet homme, je lui ai dit, est-ce que vous avez la foi? Il m'a dit oui. Et j'ai fait une prière, je crois, de 3 minutes. J'ai déclaré et à la fin de la prière, je lui ai dit, vous allez sortir aujourd'hui. Et lorsqu'il m'a regardé, il était vraiment désespéré, il n'avait pas cru. Je devais faire quelques courses là-bas. Après 45 minutes, on est venu libérer cet homme. Amen. Je sortais aussi dans un bureau là. Il m'a vu et il m'a dit, qui es-tu? Bon, j'étais pressée. Je lui ai dit seulement que j'étais servante de Dieu. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, ton Dieu est grand. Et je remercie vraiment Dieu pour ça. Il y a quelques semaines, je crois 2 ou 3 semaines en arrière, nous étions quelque part avec le père et le frère Dan Muyumba. On devait partir quelque part et lorsque nous étions en route, j'ai vu un petit garçon, je crois, de 9-10 ans. Et l'Esprit m'a mis à cœur que je puisse lui donner de l'argent. Et j'ai sorti 5 000 francs, je lui ai donné. Et ces 5 000 francs, je devais normalement payer des unités. Je crois 200 unités avec 5 000 francs. Je lui ai donné cet argent. C'était, je crois, vers 10h30, 11h. Aux environs de 12h, 13h, je reçois un appel. On m'appelle, on me dit, Joël, est-ce que tu as reçu des unités? Ton numéro vous l'accorde. J'ai dit non, je n'ai pas encore vérifié. Lorsque j'ai vérifié, c'était 2000 unités qu'on m'avait envoyées. J'avais donné 5000 francs pour 2000 unités, mais le Seigneur m'a donné pour 200 unités plutôt, mais le Seigneur m'a donné 2000 unités. Je remercie Dieu pour ça. Le frère Dan, nous l'encourageons aussi. Amen, peuple de Dieu. Alors moi j'ai 2 témoignages, j'aimerais rendre gloire au Seigneur parce que le premier témoignage concerne mes études. Alors à la fin de mes études, j'avais eu de très grosses difficultés. Pourquoi? Parce que lorsque je devais défendre, comment c'est passé défendre? Lorsque vous devez défendre, vous êtes dirigé par celui qu'on appelle un directeur. Alors j'avais un directeur avec qui je travaillais depuis une année avant.
on avait commencé le travail qui se déroulait convenablement. Alors lorsque je passe en L3, je commence le travail. À 1 mois de défense, le directeur, le professeur qui dirigeait mon travail a eu des gros problèmes avec mon doigt. Alors il y a certains étudiants qui lui ont été retirés. Donc parmi ces étudiants, j'en faisais aussi partie. Alors on lui retire ses étudiants. Alors moi, qui étais dirigé par ce professeur, je travaillais déjà depuis très longtemps avec lui. Le travail était déjà presque fini. J'étais à 3/4 de mon travail. Alors on me dit que je ne pouvais plus être dirigé par ce monsieur. J'étais donc obligé de chercher un autre directeur. Alors l'université m'impose un autre directeur qui n'était pas sur place. Alors vu que quand un directeur n'est pas sur place, vous êtes aussitôt transmis à un co-directeur. Alors le problème, c'est que ce co-directeur à qui on m'a transmis, c'était quelqu'un qui ne m'aimait pas beaucoup parce qu'il avait donné un cours que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Alors on s'était plaint. Le recteur avait demandé à ce qu'on mette des noms sur les listes après pour signaler que le cours n'avait pas été bien donné. On l'a fait. Mais cette liste a été transmise à ce professeur. Alors il avait mon nom et il avait promis que j'allais échouer. Alors dans ce cas, je me retrouve avec lui comme co-directeur. Donc c'est lui qui devait me donner le feu vert pour défendre. Alors ce monsieur m'avait déjà promis d'échouer. J'amène le travail qui était presque déjà fini. La première fois, il refuse, à 1 mois de défense. La deuxième fois, il refuse. La troisième fois, il refuse. Alors, lorsque je commence à écrire pour la 4e fois, il restait, je crois, 1 ou 2 semaines. 2 semaines, je crois. Il accepte la première partie. Il accepte la deuxième partie. Alors, lorsqu'il reste 1 semaine, il accepte la 3e partie. Alors, je commence la partie des résultats. À 2 jours de défense, donc c'était, je me souviens, un samedi, je viens le voir. Et après, il me pose la question, ok, comment est-ce que tu vas traiter les résultats? Je lui explique le travail. Après, il dit, ok, le résultat que tu vas obtenir, tu vas revenir le jour où les défenses vont commencer. Ce résultat-là, avec ce résultat que tu obtiendras, tu vas composer un autre sujet. Donc, tu recommences ton travail à 0. Tu ne vas pas défendre en première session. Alors, j'étais très déçu ce jour-là. En quittant, j'ai appelé le frère Guillaume, je crois. J'avais appelé le frère Guillaume. Après, je lui ai dit, bon, écoute, moi, apparemment, je ne vais pas défendre en première session. Ce gars il me colle à la peau, il a dit que je ne vais pas défendre. Tout ça. Je ne sais pas si c'était une colère sainte de frère Guillaume qui me dit, non, mais n'accepte pas ça. Prends le travail, envoie à ton directeur qui n'est pas ici. C'est ça que j'ai fait. Après 2 jours, le directeur répond, il dit, ok, super, corrige le travail, corrige 2-3 petits éléments et puis va déposer. Le directeur me donne le feu vert. Alors, lorsque je devais aller déposer le travail, en tout cas, le diable s'est vraiment ligué contre moi. Le jour où j'arrive pour déposer le travail, la personne qui reçoit le travail, c'était ce co-directeur. La personne qui devait me programmer, c'était ce co-directeur. Alors il dit, tu ne vas pas défendre ce travail, je ne vais pas le prendre. Viens avec toute ta famille, je vais tous vous humilier, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas défendre. J'étais très paniqué. Alors je rentre à la maison, je dors. Mais après, je me réveille le matin, l'esprit me saisit et me demande de venir voir l'homme de Dieu. Je me souviens, c'était un matin, je suis venu voir l'homme de Dieu. Je lui ai exposé mon problème. Il n'a pas fait une longue prière. En tout cas, il a dit, ce jour-là, il y aura un esprit supérieur qui sera sur toi, il ne va rien faire et tu vas défendre. Alors moi, je suis rentré à la maison et on s'est dit cette parole. Moi, je demande un signe à Dieu. Je dis, je voudrais que tu te révèles à moi parce que moi je voulais un cadeau de la part de Dieu parce que le jour où j'ai défendu, c'était le jour de mon anniversaire. Alors moi j'avais demandé à Dieu, j'ai dit, bon, comme signe, je voudrais que tu me permettes de défendre le jour de mon anniversaire. Effectivement, c'était un samedi. On me dit, ok, tu es programmé pour samedi aux environs de 10h. Puis après, à 10h, ça je n'avais pas dit à l'homme de Dieu, je m'étais juste accroché à ce qu'il avait dit. À 10h, beaucoup de gens ne savaient pas, mais on m'a appelé pour me dire que je n'avais pas été programmé. J'étais resté très calme ce jour-là. J'ai fini de me préparer, je me suis rendu à la faculté, je suis entré, et à la fin, presque avant la fin de défense, c'est mon président du jury qui m'appelle pour dire, mais écoute, tu défends quand? J'ai dit, bon, je ne sais pas. Il dit, ok, nous on reste connectés, ton directeur aussi est connecté, on attend pour que tu puisses défendre. Bien aimé, j'étais en train de tout le temps répéter la promesse que Dieu m'avait faite au travers de l'homme de Dieu. Après, j'entre dans la salle, ce co-directeur qui m'avait promis de m'humilier. En tout cas, moi, je rappelais cette promesse à Dieu. J'ai dit, tu as dit que j'aurais un esprit supérieur. Effectivement, c'était un esprit supérieur parce que ce jour-là, ce monsieur ne s'est pas présenté à ma défense. J'ai défendu convenablement et j'ai été licencié. Je glorifie le Seigneur pour ça.
Dieu avait prophétisé. Mon père avait été frappé d'une maladie, un nom très compliqué. Il ne pouvait donc plus marcher. Alors la première jambe avait été atteinte. Il boitillait un tout petit peu, puis après il a pris des béquilles, puis après il ne savait même plus comment se déplacer. En tout cas, ça avait vraiment déstabilisé toute la famille ce jour-là. Même le boulot a commencé à compliquer, c'était très difficile. Alors je me souviens, une fois j'étais assis ici, je crois que c'était entre le mois de décembre et le mois de janvier, l'homme de Dieu avait prophétisé. Il avait dit que l'esprit de mort qui menaçait notre famille quittait et que mon père allait remarcher. J'avais saisi cette parole. Je priais aussi par rapport à ça et je continuais à confesser ça. Alors, mon père s'est rendu à l'extérieur pour aller subir une intervention. La première intervention s'est très bien passée. Mais la seconde intervention c'était très compliqué. Il a mis plus de 5 heures du temps dans la salle d'eau et c'était très compliqué. Je continuais à m'approcher à la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu, je me souviens, avait prophétisé, avait dit qu'au mois de mars, mon père remarcherait. C'est le quantième aujourd'hui. On n'est même pas encore au mois de mars, n'est-ce pas? Il y a une semaine, j'ai vu mon père faire ses premiers pas sans béquilles, sans quoi que ce soit. Et par rapport à moi, je ne me suis pas fait inscrite pour le témoignage, mais ce qui s'est passé ce soir, en fait, me pousse à pouvoir témoigner de la part du Seigneur, parce que je me dis que quelque part, si je ne le fais pas, ça sera une sorte d'ingratitude ou d'une personne qui n'est pas reconnaissante. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais aussi témoigner de la part du Seigneur. Amen. Voilà. Là, dernièrement, j'étais en train de parler avec ma grande soeur, la soeur Joël. Elle me demandait toujours, tu vas faire où ton stage cette année et tout. Je lui ai dit, moi, cabinet, tribunal ou parquet et tout ça, moi, je ne peux pas faire mon stage là-bas. Je me vois faire mon stage dans des endroits genre un gouvernorat, peut-être à la GECAMINE, des histoires comme ça. Mais la filière, c'est vrai, on peut aller faire notre stage aussi là-bas et tout. Je me disais que cette année, en tout cas, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que l'année, avant l'année antérieure, j'avais eu à faire mon stage au tribunal et ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai vécu là-bas, ça m'a un peu découragée. D'autant plus que la filière, d'abord, que je suis en train de faire, j'ai eu à intégrer la filière en question parce que le Seigneur lui-même m'avait parlé. Je crois, 2 jours de l'inscription, j'ai changé de décision et je me suis inscrite dans la dite filière. Et aujourd'hui, vous avez été témoin du message de la prophétie que le Père m'a donné. Il m'a dit que le Seigneur me voyait travailler dans le gouvernement. Et quand il a dit ça, je me suis dit c'est juste une confirmation parce que dernièrement ma prière était, je disais toujours Seigneur, je ne veux pas de promesses, tu as assez promis, maintenant il faut qu'il y ait accomplissement. Et je ne m'attendais pas au fait que le Seigneur devait me parler aujourd'hui. Parce que moi je disais, ma prière était, je ne veux plus de genre prophétie, non tu seras. Il y a beaucoup eu de tu seras. Maintenant, il faut qu'il y ait accomplissement de ces tu seras. Amen. C'était ça ma prière. Et quand le Père m'a donné ce message, j'étais tellement joyeuse que je ne sais vraiment exprimer cela. Et je bénis vraiment l'Éternel pour ça parce qu'il est vraiment fidèle. Il est fidèle à ses enfants. Lui qui ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Et je suis confiante, vraiment confiante pour le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je disais bien avant que le frère Dan demande que toute personne qui aimerait témoigner aussi de la part du Seigneur pourrait contacter en semaine le frère Peter.
le frère Peter, soit moi-même. Vous avez mon contact. On vous inscrit au courant de la semaine et le dimanche, on vous classe pour pouvoir témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avançons avec les autres.